Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo le pire et le meilleur d'eux, et là en l'occurrence ce sera sur Maybelline. Donc ça fait un petit moment que vous me réclamez ce genre de vidéo où je vous présente dans une seule et même marque les produits que je préfère et les produits que j'aime moins. Le souci c'est que en général quand j'aime pas les produits je les donne à d'autres personnes qui veulent les tester ou peu importe. Enfin voilà, j'ai pas forcément, je garde pas forcément les produits que je n'aime pas ou j'aime un peu moins. Mais là j'ai trouvé donc chez Maybelline quand même des produits que j'avais mis de côté pour une vidéo flop. Du coup j'ai assez de produits pour vous faire cette vidéo. Donc j'ai 6 produits que j'aime bien et 6 produits que j'aime un peu moins. Je vais commencer par les tops et je finirai par tout ce qui est flop. Donc vraiment les produits que je recommande les yeux fermés chez Maybelline. D'abord on va commencer par ce fond de teint-ci. Si vous avez la peau comme moi, je vous décris tout de suite mon type de peau, comme ça c'est fait. J'ai la peau normale à tendance sèche. C'est le Dream Satin Fluide fond de teint fondant perfecteur de teint. Voilà, comme ceci, je vais vous montrer de plus près à quoi le flacon ressemble. C'est le deuxième ou le troisième, je sais plus exactement, que je me rachète. Je l'avais reçu en tout premier il y a au moins 2 ans maintenant par la marque, et depuis je me le rachète à chaque fois parce que je le trouve vraiment top pour mon type de peau. Moi j'aime bien les fonds de teint assez hydratants mais pas trop non plus hein. Mais voilà, ça c'est vraiment typiquement la formule de fond de teint qui me convient tout à fait. Donc là pour l'instant c'est ma teinte d'été comme vous pouvez le voir hein, je pense. C'est un peu trop foncé pour moi, donc c'est pour ça qu'en ce moment je le mets pas tellement. D'ailleurs il faudrait vraiment que je m'achète ma teinte d'hiver, mais c'est vrai que comme j'ai d'autres fonds de teint, enfin voilà hein. Mais quoi qu'il en soit, quand les beaux jours vont arriver, que je vais avoir un teint, j'espère un petit peu plus allé, un petit peu plus bronzé, n'est-ce pas? Je vais l'utiliser, il est vraiment génial. En deuxième, je vais pas vraiment faire dans l'ordre, je vais prendre comme ça vient. Je vais parler de ce produit là, donc c'est un produit pour les sourcils que je porte aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un de mes produits chouchou pour les sourcils. Pareil, ça fait au moins 2 ans, je l'avais reçu pareil de la marque et depuis je le rachète. C'est le Brow Satin. Donc déjà la première chose que j'aime dans ce produit là, c'est la teinte, et toutes les teintes sont à peu près dans la même nuance, assez froide. Il n'y a pas du tout de ton chaud, donc de sous-ton orangé etc, que j'aime pas du tout pour les sourcils. Quelle que soit la teinte hein, que ce soit les teintes plus claires ou plus foncées, il n'y a pas du tout de sous-ton trop chaud. Aussi la pointe est vraiment très fine comme le crayon de chez Anastasia par exemple, donc ça j'aime bien, c'est hyper précis. Et de l'autre côté on a une espèce de fard à paupières comme ça avec un embout mousse. Je vous montre comme ça sur le zoom. Et franchement pour compléter les petits trous, et enfin c'est vraiment super pratique. J'utilise les deux côtés très souvent, et donc c'est vraiment un produit que j'adore. Ensuite je repasse au teint avec cette poudre là qui est la poudre Fit Me Matte et Poreless. Donc c'est la poudre que j'ai appliquée aussi aujourd'hui hein, pour parfaire mon teint, on va dire ça comme ça, et c'est vrai que je l'aime vraiment beaucoup. Donc pour le côté mat, franchement pour ma peau sèche je remarque pas, enfin elle m'assèche pas la peau on va dire plus que ça, donc j'aime bien. Vous avez aussi une petite éponge en dessous en fait que perso j'utilise pas parce que j'en ai pas besoin, j'arrive plus, ah voilà, ici moi j'utilise que un pinceau, il y a même un miroir, mais si jamais sachez qu'il y a une éponge en dessous, et je la trouve vraiment très fine, et j'adore l'utiliser. Voilà, dans la catégorie un peu poudre petit prix, elle est vraiment top. Ensuite je passe aux yeux, donc là je pense que ça ne va pas trop vous étonner parce que c'est vrai que on en parle souvent. C'est les palettes de fard à paupières, donc là j'en ai pris 2, donc pareil ça fait partie d'un seul produit pour moi, mais il y a plusieurs déclinaisons hein. Ils ont sorti plein de différentes palettes, et c'est vrai que la pigmentation est vraiment très bonne. Il y a un large choix de couleurs hein. C'est The Blush Nude, celle-ci, qui est un peu le dupe de la Naked 3 de Urban Decay, avec des tons comme ça un peu rosés. Enfin bref hein, comme je l'ai dit, il y a plein de déclinaisons au niveau des couleurs, ils en ont sorti beaucoup. Il y a un mélange très joli entre les mats, les satinés, les pailletés, enfin bref il y a tout ce qu'il faut en fait pour faire un make-up. Et aujourd'hui j'ai pris la teinte un peu cuivrée là qui est là, un peu genre rose gold cuivré, que j'ai mis en paupières mobiles, et j'ai estompé avec un marron mat. Mais franchement les palettes Maybelline pour les yeux, si vous avez envie de tester, vous pouvez foncer, je vous les recommande à 1000%. Ensuite on va parler eyeliner. Alors celui-ci c'est vrai que je l'adore, je l'utilise très souvent, et c'est le seul que j'ai dans cette forme là parce qu'en fait il est un peu incurvé comme ça, un peu tordu. C'est le Curvitude Eyeliner Feutre, et c'est vrai que je trouve ce principe
principe là super pratique pour vraiment bien faire la virgule. En fait je trouve que ça aide vraiment au geste. Et pour les débutantes, je vous l'avais déjà présenté je crois dans des favoris il y a assez longtemps, mais pour les débutantes en liner qui galèrent un peu à faire la virgule ou peu importe, je vous conseille de le tester. En plus la pointe comme vous pouvez le voir elle est super fine, il est bien humide, il reste bien noir et le principe là d'être de courbature, j'allais dire non pas du tout, de pointe incurvée, c'est super bien. Donc voilà, je vous conseille aussi de tester si vous galérez un peu avec l'eyeliner. Et je vais terminer cette catégorie de top chez Maybelline avec les rouges à lèvres mat. Donc pareil, hein, ça, pour moi c'est un seul produit, c'est une catégorie. Donc ouais, les mats sont vraiment géniaux. Ça c'est deux teintes que vous voyez très souvent en barre d'infos. Ça c'est mes deux teintes chouchoutes. Le rouge un peu orangé que je porte très souvent, c'est celui-ci. Et là c'est celui que je porte aujourd'hui, qui est un peu un marronné comme ça, nude, trop joli. Et pourquoi j'aime les mats? Parce qu'ils sont, alors, ultra crémeux et pour autant le rendu est mat, il n'y a pas du tout d'irisé ou quoi que ce soit, c'est mat mais ils sont confortables, on les sent pas du tout, ça glisse comme rien, enfin vraiment je vais vous montrer avec le rouge, je vais vous faire une petite démo, voilà, mais genre regardez, hop. C'est vraiment hyper intense et ils sont trop beaux quoi. Maintenant on va passer aux autres produits qui m'ont un peu déçu, qui m'ont pas trop convaincu. Enfin voilà, après je vous répète que c'est un avis personnel, ça peut très bien changer selon les personnes. Voilà, donc en premier allez, je vais commencer par un mascara. Donc c'est vrai que niveau mascara chez Maybelline, j'aurais très bien pu vous mettre d'autres modèles, enfin d'autres modèles non, d'autres références, alors on va dire ça comme ça, dans les tops, parce que vraiment niveau mascara Maybelline ils sont très forts. Après j'ai pas envie de vous faire une vidéo de 30 minutes non plus, donc je me suis arrêtée à 6 produits pour chaque catégorie. Mais voilà, sachez que dans les mascaras j'ai eu de gros favoris pendant très longtemps chez Maybelline, mais aussi des flops comme celui-ci. Donc c'est le Push Up Angel qui je trouve n'a aucun effet sur mes cils, mais c'est le mascara qui me donne les cils les plus naturels au possible. Et c'est vrai que j'ai même l'impression de ne rien porter. Enfin vraiment, il fait trop naturel pour moi. C'est une frange comme ça de picot que sur une partie de la brosse en fait. Vous voyez, il n'y a que 2 rangées de picots. Mais alors moi, aucun effet sur mes cils, mais vraiment aucun. J'en ai d'autres de chez Maybelline qui me conviennent 1000 fois plus, mais celui-ci c'est vraiment un gros flop. Ensuite je passe à ce produit pour le teint qui est la Dream Bébé Bronze pour peau claire à médium, qui est mon cas pendant l'hiver. J'ai pas une peau porcelaine non plus, mais j'ai pas une peau médium, je suis entre les deux, donc typiquement ma couleur de peau en hiver, maintenant encore. Et en fait c'est une bébé crème teintée, je vais vous montrer, assez foncé, hein. Donc vous pouvez voir que par rapport à ma main c'est très foncé, donc là c'est normal, hein, il faut l'étaler quand même pour que ce soit un peu plus homogène, moins foncé. Mais justement le souci c'est que même étalé à fond, ça se voit, il y a la grosse démarcation ici ou alors ici, parce que je comprends pas en fait le principe, c'est pour se bronzer la peau, hein, effet soleil etc, enfin voilà, mais pour mettre sur tout le teint, non, en fait ça fait juste effet masque, effet orange, alors d'accord ça bronze, c'est très joli, c'est un peu satiné comme ça, je dis pas, hein, le produit est joli en lui-même, mais étalé comme ça partout, ça convient pas. Alors l'été sans souci, je peux le mettre en tant que bébé crème, voilà, ça passe très bien puisque je suis bronzée partout, mais alors l'hiver pour les peaux claires à moyenne, enfin à médium, je comprends pas en fait, voilà. Sur certaines zones, alors oui, sur un pinceau appliqué en forme de 3, là pourquoi pas, mais comme ils le disent en fait, pour avoir un effet bronzé sur tout le visage, non en fait, moi ça me fait à chaque fois une démarcation, c'est juste logique, hein. Alors j'ai essayé d'en mettre que très peu, mais du coup l'effet bronzé n'est plus là, c'est plus le principe du produit, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai un peu de mal, j'ai pas trop accroché en fait avec ce produit là. Ensuite je vais rester dans les produits pour le teint avec ce fond de teint là, donc c'est le Dream Cushion. Je vous l'avais présenté dans des flops que j'ai fait assez récemment, donc peut-être que vous vous en souvenez, mais c'est vrai que pour moi ça a été un flop bizarrement, parce que c'est vrai que quand je l'applique les premières minutes je remarque pas cet effet là, et dès même pas 10 minutes, hein, ça vient très vite, j'ai comme des écailles, mais alors partout sur le visage, des écailles, enfin des petits points comme ça marque, le moindre
le moindre port de peau, même sur le front. Enfin, j'ai vu que j'étais pas la seule en plus dans les flops que j'ai présentés. Il y en a plusieurs qui m'ont dit moi c'est pareil et tout. Donc j'étais quand même rassurée, hein, je suis pas la seule. Après bien évidemment je pense que les avis changent selon les personnes, mais moi en tout cas ça va pas du tout, ça me marque tout, c'est pas joli, on voit vraiment le fond de teint sur la peau et c'est pas le but, hein, j'ai envie de dire. Alors ensuite je vais passer à un produit que je n'ai plus parce que c'est vrai que je l'ai donné depuis, mais c'était un gros flop, donc je voulais quand même vous en parler. Je vous mettrai la photo du produit quelque part dans l'écran juste ici. C'est un rouge à lèvres, c'est les Superstay 24 heures Stay Matte ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement comment s'appelle ce rouge à lèvres, donc qui se présente comme ça avec un côté en fait rouge à liquide de couleur et de l'autre côté comme un top coat en fait sous forme comme de baume à lèvres. C'est pas liquide, c'est un tube raisin. J'avais le même souci de couleur non homogène en fait avec toutes les teintes que j'avais, c'est à dire que c'était une formule assez liquide, vous voyez comme les encres à lèvres un peu, et du coup ça marquait chaque passage du raisin là, enfin de l'applicateur sur la peau, et plusieurs couches, bah, ça remettait, enfin à chaque fois vous voyez des traces en fait, c'était pas du tout homogène et c'est pour ça que c'était un gros flop. Donc voilà, je vais quand même vous en parler même si je l'ai plus là parce que depuis je l'ai donné voilà, à quelqu'un qui l'a testé. Mais bref voilà, j'ai pas du tout aimé cette gamme de rouge à lèvres et je vais continuer avec ces deux petites choses là, encore des produits teints. C'est des anti-cernes correcteurs, donc qui s'appellent Brightening Creamy Concealer, donc j'ai deux teintes différentes mais c'est le même produit. Et en fait c'est juste que en tant qu'anti-cerne, mais alors oubliez, c'est 1000 fois trop sec, ça racle le dessous des yeux, c'est pas du tout crémeux comme il faudrait en fait, parce que c'est vrai que pour appliquer en dessous des yeux il faut que ça glisse, il faut que ce soit assez crémeux, et là c'est juste pas assez crémeux du tout. Et même quand j'en mets sur des petites imperfections en tant que correcteur pour corriger, j'en sais rien, un bouton ou autre, c'est tout sec et du coup le bouton est encore plus visible que si j'en avais pas mis en fait. Et je vais terminer cette vidéo par ce liner qui est le Master Precise Curvy que j'ai pas vraiment aimé. Il y a un petit souci là. Ah d'accord, il se décompose le truc, bref. Voilà, qui est un peu particulier au niveau de la pointe. C'est une pointe assez particulière comme ça, un peu ronde, ovale, je sais pas, c'est un peu bizarre. Et c'est vrai que ils disent precise, bah, je trouve que celui-ci est beaucoup plus précis que celui-là en fait. Voilà, c'est pas c'est un liner un peu lambda, voilà, mais pas précis plus que ça. Si vraiment j'ai envie de faire une pointe qui se termine très fine et tout, vraiment très précise, c'est pas celui-là que je vais prendre en fait. Avec celui-là j'ai une pointe mais elle est pas, j'arrive pas à faire un trait super fin, voilà. Et donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, le pire et le meilleur de Maybelline. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des idées de marques en commentaire, même si je vous avoue que c'est assez difficile. Comme je vous ai dit, je garde pas forcément tous les produits que je n'aime pas. Très souvent je les donne autour de moi pour que les personnes puissent les tester, enfin voilà. Mais n'hésitez pas, je prendrai note pour une idée de vidéo voilà, dans les prochains temps. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.